Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver, nouveaux et anciens abonnés, pour cette nouvelle vidéo. Mon teint n'est pas fait et pour cause. Aujourd'hui, je vais tester avec vous le bébé crayon de chez Eborian. Jingle. Comme je vous l'ai annoncé aujourd'hui, crash test avec le bébé crayon de chez Eborian. Je n'ai pas pu résister, évidemment. J'aime tellement la bébé crème en tube que je me suis dit non, il faut tester le crayon. C'est peut-être une solution pour réduire ta trousse à maquillage, par exemple pour les vacances. J'ai appliqué déjà ma base de chez NYX, la Bar With Me en spray, et je vais l'appliquer. C'est parti mon kiki. Il préconise une application soit au doigt, soit à l'éponge, donc c'est ce que je vais faire. Donc j'applique des traits. Je vais appliquer des traits de partout. Voilà. Je vais bien en mettre. Voilà. J'en ai appliqué, donc effectivement, ça s'applique très bien. Toujours pareil, de ce côté-là, côté éponge, et puis de l'autre côté, je le ferai au doigt. Et Dieu sait que je n'aime pas l'appliquer au doigt. Mais bon, c'est parti. Je sais pas. Alors ça s'étale très bien sûr, mais j'ai pas assez de matière. Ça, je vais en rajouter. Alors, je pense qu'il faut en mettre un peu plus. Voilà. J'en ai rajouté et je vais appliquer. Oui, c'est mieux comme ça. Comme c'est joli. C'est très joli. Ça a bien caché vers mes petites ailes de nez. Bon, c'est pas mal. Le résultat est très fin. Côté main, c'est parti. Je n'aime pas appliquer les produits à la main, mais c'est fabuleux. Là, alors, j'ai pas fait mon coup. J'ai pas fait mon coup. Voilà, l'application est faite. Alors, je dirais que côté éponge, pour avoir un teint qui soit joli et harmonieux, un peu plus corrigé, il a fallu que je rajoute un peu de crayon. Mais le résultat est très beau. Le résultat est juste très beau. À la main, j'ai eu besoin de mettre moins de matière et ça s'est étendu vraiment très bien. Je l'ai fait juste d'un doigt. Non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je vais quand même appliquer un peu de correction au niveau de mes cernes. Je me vois pas partir comme ça. Donc là, j'utilise le Ultra Creamy de chez Tarte Cosmétique. Et mon petit pinceau est là. Voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne de chez Tarte. Vraiment, donc j'ai le dessous d'œil lumineux et mes cernes sont un peu masquées. Donc c'est parfait. Je vais appliquer un petit peu de poudre comme je fais habituellement sur ma zone T et j'applique la Pro Filtre de chez Fenty Beauty. Celle-ci me dure beaucoup plus que la Shape Tape de chez Tarte. Donc,
Je matifie un tout petit peu ma zone T, qui me fait toujours des misères dans la journée. Voilà, ma poudre Fenty Beauty est appliquée. Bon, bah voilà, ça n'a gâché en rien ce magnifique fond de teint crayon. J'adore, j'adore. C'est vraiment le résultat est très très beau. Est-ce que ça masque aussi bien les pores? Alors, pour l'instant, je dirais, je n'ai appliqué aucun autre fard, hein. Je n'ai pas appliqué de base particulièrement floutante, rien du tout. Je dirais que le côté que j'ai appliqué au doigt, mes pores sont beaucoup plus lissés de ce côté-là que de ce côté-là, même si là, ça reste très joli. Le côté éponge reste malgré tout très 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 beau. Ça reste très joli, mais les pores sont un petit peu moins floutés. Je finis mon make-up et je vous reviens dans quelques secondes. À tout de suite. Mon make-up est réalisé, j'adore le rendu. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai juste rajouté le bronzer de chez Physicienne Formula et l'highlighter de chez Kiko. J'ai fait mes yeux avec la tartelette Juicy. J'ai appliqué mon mascara The Real de chez Benefit. J'ai fait mes sourcils avec le crayon Isadora qui est là, qui met juste le côté pointe fine. Et j'ai appliqué le Glow Play de chez MAC sur les lèvres. J'adore ce résultat. J'adore ce résultat. J'avoue que ce crayon, oui, me faisait envie parce que je me suis dit, c'est une plaisanterie, il redécline encore la bébé crème et ça va être moins bien. Pour l'instant, non, ça n'est pas moins bien. C'est très très facile d'application. J'ai appliqué un petit peu plus de matière sur ce côté-là que ce côté-là. L'application au doigt fait qu'on a besoin d'un petit peu moins de matière qu'à l'éponge. Mais mes pores sont beaucoup plus floutés de ce côté-là que de ce côté-là. Étonnamment, là où il y a le moins de matière, c'est là que ça a le plus flouté. Alors, quand je vous dis plus flouté, il faut vraiment prendre un miroir pour voir de plus proche et de vous dire, oui, mes pores sont un tout petit peu plus apparents. Hein. Attention, ça reste malgré tout très flouté, c'est votre peau en 10 000 fois mieux. En 10 000 fois mieux. Alors, je ne sais pas si ça va très bien tenir, on va voir ça. Je vais aller vivre ma vie, je vais porter mon masque, je vais avoir chaud et je vous reviens ce soir pour le bilan, fin de journée, à tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était à peu près 9h, 9h30. Je me suis maquillée avec le bébé crayon de chez Eborian. Et là, il est 20h55 exactement. Et je n'ai fait aucune retouche. Je me suis juste remis un petit peu de rouge à lèvres pour être un peu plus à mon avantage ce soir. Mais c'est c'est tout ce que j'ai fait, je n'ai rien touché à mon maquillage. J'ai eu chaud, j'ai porté mon masque, j'ai transpiré sous mon masque et voilà le résultat. Je trouve que, alors je ne peux pas dire que je sois très bien maquillée, mais en tout cas, je n'ai pas de vilaine brillance. Je n'ai pas de vilaine brillance. Mes fards ont relativement bien tenu. On voit encore un peu de traces de bronzer. L'highlighter est toujours en place. Bon, les yeux, j'en parle même pas. Le résultat est quand même très joli. Je prends quand même mon miroir pour me voir de plus proche. Et là, est-ce que je crie catastrophe? Alors non, il n'y a pas réellement de catastrophe. Là, j'ai mes petites rougeurs qui commencent à réapparaître entre les deux yeux. Et ma petite ridule qui est un petit peu marquée, mais je pense que c'est parce qu'on voit plus la petite rougeur. Là, malheureusement, j'ai encore une petite accumulation de matière. Donc, je pense que j'ai vraiment eu très chaud derrière mes lunettes de soleil plus le masque. Je pense que là, ça doit favoriser une petite accumulation de matière, de fond de teint. Il va falloir que je trouve une solution pour pallier à ça. Il me semble que les autres années précédentes, je n'ai pas eu ce problème-là, mais vraiment là, c'est très marquant et c'est assez récent ce phénomène.
Au niveau du nez, je vois un petit peu, les rougeurs reviennent un petit peu, mais ça reste joli. On voit qu'il reste encore un peu de matière. Là, ça devient également un petit peu rosé. Le nez a quand même pris cher sous le masque. Donc, je pense que en fait, c'est vraiment cette petite zone qui est un petit peu plus moche que le reste. Euh, le menton, ça se gomme, oui, ça se gomme. On voit réapparaître quelques petites rougeurs, mais il n'y a pas de déplacement du tout, du tout, du tout de matière. Les pores restent un petit peu floutés. Et comme ce matin, j'ai appliqué de ce côté-là à l'éponge et ce côté-là à la main. Et je vous disais que au doigt, je trouvais que mes pores étaient mieux floutés. Voilà, c'était pas moins bien un côté que de l'autre, mais d'un côté, c'était mieux. Et là, ce soir, à l'heure où je vous parle, j'ai encore ce phénomène où vraiment là, c'est très flouté, tandis que là, on commence à voir mes pores réapparaître doucement. Ça reste très, très honorable. Mais par rapport à là, il y a une vraie différence. Voilà. Entre le côté éponge et le côté doigt, là, il n'y a pas photo. Il y a vraiment une différence. Donc, je pense que le bébé crayon se passe au doigt. Oubliez l'éponge. C'est plus joli au doigt. Voilà. J'espère en tout cas que le crash test du bébé crayon vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver ou si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.